17h passées de 33 minutes. Vous nous écoutez à l'instant à Dombi, à Dongora, à Yayabé et à Senga. Merci de votre fidélité. C'est à l'abbé. Restez avec nous tout de suite à Bâton Rompu. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Et nous recevons ce soir dans la Bâton Rompu Oye Beyavogi, il est secrétaire permanent du secrétaire général par intérim du PDG RDA. Bonsoir Monsieur Beyavogi. Oui, bonsoir Madame, bonsoir aux fidèles auditeurs et téléspectateurs de FIM FM. Alors vous, quand je dis vous, c'est bien évidemment le parti PDG RDA est l'un des premiers partis à avoir reçu la visite d'une mission du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Dites-nous comment la visite s'est passée. Oh bon, c'est effectif. La visite est très bien passée. On n'a pas été surpris, d'autant plus qu'on avait reçu un courriel venant du MATD nous annonçant cette visite. Et disons avec une feuille de collecte de données à l'appui. Bon, essentiellement, il n'y avait rien d'extraordinaire. Nous avons échangé un certain nombre d'informations avec le MATD. Et le deuxième aspect des préoccupations qui sont aussi personnelles au parti. La première des choses, c'était d'abord l'existence juridique du PDG. Est-ce qu'il y avait un agrément, est-ce qu'il y avait un siège? Voilà, tous les documents qui en faisaient foi ont été transmis au MATD. Et après, il a été question de la représentativité du parti. Parce que figurez-vous, dans le courrier que nous avons reçu, ce même process va être appliqué à l'intérieur du pays, dans les régions, dans les sous-préfectures, quartiers, districts. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de problème. Nous avons transmis toutes les informations, nos représentations dans les régions administratives. Alors voilà, je voulais dire quel est le niveau d'implantation de nos jours du PDG RDA, parce que beaucoup estiment que le PDG est mourant aujourd'hui. est mort même. Bon, je vais pas aller dire jusqu'à mort. C'est là où il y a justement le niveau de plantation. Je dois dire que c'est effectif par rapport à tout ce que nous avons subi dans un passé pratiquement très récent. Dans les 8 régions administratives, il n'y a pas de souci. Ces informations étaient transmises, nous sommes effectivement présents dans les 33 préfectures, plus les 5 communes divisées pour nous en pratiquement 11 fédérations. Nous avons également transmis les informations et l'adresse des responsables fédéraux. Donc le PDG RDA a une représentation dans chacune des préfectures de la Guinée, c'est ça? Dans toutes les préfectures, y compris les 5 communes subdivisées en plusieurs fédérations. Donc toutes ces informations ont également été transmises. Dans les sous-préfectures, il faut dire que nous n'occupons pas tous les 300, nous sommes presque à 200 et quelques sous-préfectures aujourd'hui. Donc ces informations ont été également transmises. Le hic, maintenant, c'était par rapport au district quartier. Figurez-vous, ça fait plus de 4000 et partout, pratiquement, nous sommes élagués. Donc nous sommes en train de refaire ce travail-là afin de pouvoir mettre cette documentation à la disposition du MATD. Et l'autre aspect, c'était la participation du parti aux échéances électorales. Aux échéances électorales. D'accord. Aux échéances électorales. C'est le PDG. Vous avez les élections présidentielles, législatives et communales. Donc toutes ces données ont également été transmises. La seule inquiétude que nous avons posée, c'était par rapport à la permanence nationale du PDG acquise en 1953, bien avant notre indépendance. C'était à la Camaïenne? Non, pas à la Camaïenne. C'est l'actuel ministère de la Jeunesse et des Sports. À côté, vous avez la Direction nationale des archives. Donc, ce sont pratiquement, ça fait partie du patrimoine du PDG, acquis bien avant l'indépendance. C'est un don du président Houphouët-Boigny quand il occupait la présidence du Rassemblement démocratique africain. Le RDA. Voilà, disposant plus de moyens, le président Ahmed Sékou Touré, vice-président de ce même rassemblement, donc a bénéficié de cette aide-là. Et depuis les événements du 3 avril 1984, c'est confisqué par l'État guinéen. Jusque-là, nous ne sommes pas rétablis dans nos droits. Alors, est-ce que les émissaires du ministère vous ont dit quelle va être la suite après cette mission? Bon, pour le moment, ils ne se sont pas exprimés, ils ont collecté ces données et nous avons dit, nous, de notre côté, que nous restons à disposition. Ce qui est évident, c'est que le travail va se poursuivre dans les régions, préfectures, jusqu'au niveau des districts et quartiers. Pour le moment, on ne peut pas vous dire ce qui va s'en suivre. L'évidence est que nous nous attendons certainement à une conclusion par rapport à la suite de tout ce programme engagé par le MATD. Monsieur le secrétaire général, est-ce qu'il a été question de finances lors de cette visite? D'abord, la provenance des ressources du parti. Ensuite, de ce qui a été annoncé dans la même
La subvention. Oui, la subvention des partis politiques annoncée par le ministère de l'administration territoriale. Oui, vous faites bien d'en parler. Le financement d'abord, d'où vous tirez votre financement? Non, j'ai également omis cette partie. Effectivement, il a été question des finances, c'est-à-dire la comptabilité du parti, l'immobilisation pratiquement des avoirs. Donc tout ça, ça a été mis à disposition. Là-dessus, par rapport au financement, il n'y a pas d'autre raison, c'est la cotisation des dons et legs. Tous ces renseignements ont été mis à disposition, y compris la comptabilité du parti de l'année 2021 et le premier trimestre de l'année 2022. Et les comptes de campagne également, législatifs, puisque c'est la dernière élection pratiquement à laquelle nous avons pris part. Donc toutes ces informations sur la base d'une documentation a été également remise au MATD. Donc non, pas vraiment eu de souci. Est-ce que vous en parlez de subventions? Oui, la question de subvention a été évoquée. Si effectivement des partis avaient été subventionnés, non, carrément. Il n'y en a jamais eu. Voilà, il n'y en a jamais eu. Vous n'avez jamais reçu de subvention de la part de l'État? Jamais. Je ne parle pas, comment vous appelez ça, pendant les campagnes. C'est-à-dire quand vous payez la caution, il y a un montant, un pourcentage qui est alloué à chaque parti et on paye cette caution en termes de subvention. Ça, c'est pour les campagnes électorales. Mais à temps normal, subventionner les partis politiques de façon régulière, il n'en a jamais été cas, en tout cas au niveau du PDGRD. Ce qui relève du devoir de l'administration, donc de l'État. Est-ce que justement on vous a donné une idée sur comment cela aussi va s'opérer? Bon, on espère qu'il y aura une suite favorable parce que si nous on s'est prêté à cette évaluation du MATD, c'est admettre que prochainement ils vont certainement pouvoir prendre des mesures parce que ce que nous avons dénoncé depuis l'avènement du régime déchu, notamment du professeur Alpha Condé, c'était la question pratiquement de la subvention qui est destinée à une catégorie de la classe politique ou à une certaine personne donnée qui en principe devait pouvoir être destinée à tous les acteurs politiques dans le cadre de la formation, de l'information des militants, dans le cadre même du civisme. Donc nous avons dénoncé, malheureusement on n'a pas été écouté jusqu'à ce que le régime soit délogé du palais sécuritaire et si la même question revient, on ne peut que l'accueillir à bras ouverts. Voilà, et pendant qu'on y est, le secrétaire général du parti, vous êtes intérimaire, et je veux parler de Mohamed Touré, et toujours, je pense qu'il est toujours incarcéré aux États-Unis. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez à un moment donné entamé une campagne, même je crois, de collecte de fonds pour pouvoir faire face à sa situation. Est-ce qu'il est toujours détenu et où est-ce que vous en êtes avec cette situation? D'abord, le camarade secrétaire général Mohamed Touré se porte très bien. Et puisque les conditions d'incarcération aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en Guinée, ici, il y a un minimum de liberté, nous avons le temps de parler en fonction de... Vous échangez avec lui quelquefois? Nous échangeons quelquefois. Et il se porte très bien, il participe activement à la vie du parti en tant que premier responsable. Il a pratiquement le dernier mot sur les prises de position. Quant à la collecte de fonds, il faut rappeler que depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, nous avons sursis, je ne dis pas que nous avons arrêté, nous avons sursis à la campagne de levée de fonds parce qu'il y a eu une volonté manifeste du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya à aider à la libération du camarade secrétaire général Mohamed Touré. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Est-ce qu'il y avait des négociations qui ont été entreprises? Non, je ne parle pas forcément de négociations, je parle de volonté manifeste et affirmée. Quand il s'est rendu chez la première dame André Touré, ça a été l'objet de discussions entre eux. Il a dit qu'il s'en occuperait, qui est contrairement donc à l'ancien régime, qui n'avait pratiquement pas eu la volonté de faire face à cette nécessité, qui est pour nous donc cette nécessité. Maintenant, non, mais est-ce que vous pensez qu'il a le pouvoir de faire quoi que ce soit dans cette affaire? Non, là n'est plus la question de pouvoir. Ceux qui avaient le pouvoir d'agir conséquemment pour éviter même le procès, c'était le régime déchu. Puisqu'ils ont refusé au moment donné. Maintenant, pratiquement, on n'est plus en procédure judiciaire. Le camarade et son épouse sont en train de purger la peine. Maintenant, ce qui est faisable, il y a une amende à payer. Elle s'élève à combien cette amende? 289 000 $ américains. C'est-à-dire cette amende est une composante de la sentence. Vous avez les 7 ans plus l'amende qui est un montant de 289 000 $. Donc payer aujourd'hui cette amende ne peut qu'aider à accélérer le processus de libération du camarade secrétaire général. Il peut obtenir une liberté conditionnelle, vous voulez dire? Bon, liberté conditionnelle, en tout cas, ça peut aider à accélérer le processus de libération. Maintenant, qu'elle soit conditionnelle ou pas, je ne pourrais le dire. Parlant de gouvernance économique, le PDG est toujours vu, en tout cas dans l'opinion, comme un parti sous lequel les ressources du pays n'ont pas fait l'objet de pillage. Cela dit,
lors des ennuis judiciaires que votre secrétaire général Mohamed Touré a eu aux États-Unis, il y a eu des informations selon lesquelles on aurait trouvé beaucoup d'argent à son compte qui s'élèverait à des millions de dollars dont la provenance n'est pas établie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ce que vous ne savez pas et que je vais peut-être révéler aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait appris qu'il y avait des émissaires, mais ces émissaires étaient venus effectivement pour s'enquérir de ces réalités-là. Ils ont quitté les États-Unis. Ils sont venus pour venir enquêter. Oui, pour venir enquêter sur la question, parce qu'il y avait 5 chefs d'accusation, y compris ce que vous dites là, dans ce dont vous venez de parler. Effectivement, ils sont venus, ils ont fouillé, mais ils n'ont absolument rien trouvé. Donc, c'était que pratiquement une spéculation par rapport à même la maison dont il s'agit, la villa au Texas. C'est un cadeau de mariage offert par le président Houphouët-Boigny. Parce qu'après les événements de 84, André Touré, Mohamed Touré... vous a beaucoup donné. Hein. Bon, en fait, je pense que c'était une grande amitié. Même si on le considérait comme, même si on l'a souvent présenté comme un ennemi de Sékou Touré. Non, c'était un départ. Il faut connaître l'histoire. Au départ, c'est vrai, les deux étaient opposés, mais à la fin, ils se sont rendus compte que c'était pas la peine. Et pratiquement, le président, en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Que lui, le président Sékou Touré, était très d'accord sur leur désaccord. Alors, je rappelle que nous avons comme invité ce soir Oye Beyavogui, le secrétaire général par intérim du PDG RDA. Oui, on va forcément parler de l'actualité. Vous avez certainement suivi ces échanges ces réponses non seulement de la part du ministre secrétaire général à la présidence et du Premier ministre à l'endroit du président en exercice de la CEDEAO. Traité de guignol. Oui, c'est par Gomu, oui, c'est lui qui l'a dit. Je vais estimer qu'il a lu et qu'il va mettre ses propres mots dessus. On parle d'une sorte de nationalisme. Et vous, PDG? Oui, c'est tout à fait normal. Les autorités guinéennes ont agi. Sont normales. Ces réponses sont normales et elles sont réciproques. Finalement, c'est pas étonnant venant de quelqu'un du PDG RDA. Non, ce que j'ai dit simplement, ces réponses sont normales et elles sont réciproques. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas une première, ça fait la deuxième fois que le président Ambalo se permet. Quand vous parlez de réciprocité, il faut rappeler que Ambalo, il n'a pas été discourtois. Propos caustiques, pas du tout, alors que c'est tout le contraire. Non, mais non seulement du Premier ministre, mais également du secrétaire à la présidence. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est l'attitude du président Omaro Ambalo, si vous voulez, ne rime pas avec l'étoffe d'un chef d'État. Il faut le dire clairement. Vous êtes président en exercice de la CEDEAO. En principe, toute position prise par la CEDEAO ne doit être que transmise par le président Ambalo. Si, par avant, vous avez des positions, je dirais personnelles, bien avant que la CEDEAO ne puisse statuer dessous, je pense que là, il y a problème. Et si c'était ça la position de la CEDEAO? Puisque, à l'instant T, je sais qu'ils sont en séance, à l'instant T, je sais que les chefs d'État de la CEDEAO sont en séance, donc il n'y a aucune délibération. En principe, tout propos tenu par le président Ambalo doit être subordonné à la position prise par la CEDEAO, ou à la conclusion tirée de ce sommet-là. C'est cela qui est la réalité. Mais s'il fait le pas en avant, vous ne pensez pas que les autorités guinéennes auraient peut-être fait droit de réserve et qu'ils ne répondent pas assez rapidement aux propos du président en exercice de la CEDEAO? Ne pas répondre au coup de sabot d'un âne, comme on dit souvent. Non, ça expose le pays à des sanctions. C'est pas le coup de sabot d'un âne. Quand vous dansez avec un avocat. Non, en fait, c'est une métaphore, quand je le dis. Non, parce que c'est pas, ça devient, je crois que ça devient la seconde fois que le président Ambalo se livre à une telle attitude. La première fois, il en a fait. Les autorités guinéennes n'ont pas réagi officiellement. C'est maintenant la deuxième fois qu'il il y a le ministre de l'administration territoire qui avait apporté un démenti. Absolument. Oui, ça c'était, si vous voulez, de façon isolée. Mais je parle de l'ossature de l'État. C'est le ministre de l'administration du territoire. Non. Et qui est très proche du chef de la junte. Non, il n'est. C'était le seul civil là. Non, qu'il soit proche ou pas de la junte. Le ministre de l'administration du territoire n'est que ministre de l'administration du territoire. Membre du gouvernement. Bien sûr, je vous parle là d'un porte-parole. Bien sûr, mais je vous parle là d'un porte-parole de la présidence. Non, je parle là d'un porte-parole de la présidence qui a réagi. Vous me parlez là d'un premier ministre chef de gouvernement qui a réagi. Donc voilà la réaction officielle des autorités guinéennes. Donc vous applaudissez ces sorties? Je trouve que c'est normal, c'est réciproque et c'est légal. Vive les conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Et s'il y en avait? On ne sait jamais. S'il y en avait, les autorités... À l'issue de cette réunion, on pourrait ceux qui ont tenu les propos vont assumer. La Guinée. S'il y en avait, ce qui est évident, la Guinée a une expérience très riche de tout ce que vous appelez sanctions ou embargo.
Et On a une expérience. malheureusement, on fait du surplace, les malheureusement. conséquences sont ce que nous sommes en train de vivre Actuellement. en Mais termes de nous- niveau de développement. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Vous et moi, plus les responsables, nous serons obligés d'assumer parce que c'est l'histoire de la Guinée, Mais c'est finalement, l'actualité. tout le temps, on Non, est c'est à les un tournant fautifs qui doivent décisif de assumer, c'est notre pas nous. histoire. Hein. Non, C'est les je- fautifs, je on dis va le pas peuple. assumer. On Non, va pas assumer, non. c'est qu'on n'a pas commis quand même. Non, monsieur. non, Mais vous- Malheureusement, Malheureusement, les comprenez- conséquences, c'est tout le monde On qui ne les nous écoute pas, conséquences. Oui, les malheureusement, conséquences. nous, au lieu d'assumer, On subit. on paiera On les subit. prix. On subit. Non, pour personne n'en paiera les prix. Il faut simplement avoir faire une prise de conscience et assumer cette partie ou si vous voulez ce tournant décisif de notre histoire. Oui, autre chose, si vous permettez, Jamila, oui, c'est allez-y. le dialogue politique qui va être lancé. On a vu Gomo sortir à la télé, annoncer avec tambour et trompette Avant pas mal lui, de le choses. décret. Oui, oui, il y a eu le décret, effectivement. Donc, est-ce que ça rassure? Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Est-ce que c'est la bonne, comme le dit Tierno Suleiman? Bon, vous savez, parfois, je pense qu'il faut éviter ce genre de répétition. Enfin, je parle bien des autorités. Vous savez qu'au mois d'avril, il y avait eu un cadre de dialogue. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à l'appellation. Qu'on parle de cadre de Ah, dialogue, donc de concertation. Au mois d'avril, exclusive. c'était une concertation. Oui, mais le plus important... Comme ils le disent. Voilà, le plus important, cadre de dialogue, de concertation, commission, quoi. Le plus important, c'est le travail de fond qui doit être mené ou qui va Le être contenu. mené. Le contenu, c'est ce qui est le plus important. Ce que nous avons déploré, il y a eu ce cadre, je ne sais pas comment vous l'avez appelé, de concertation, concertation. avril. La suite devait être l'ameublement sur la base des coalitions existantes et des membres de la société, des ONG de la société civile ou mouvement. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas eu jour. C'est ce qui n'a pas vu jour. Et c'est ce qui devait en principe être fait. Maintenant, 2, 3, quelques mois après, on revient avec un nouveau, À la case départ. avec un nouveau cadre de Dialogue. dialogue inclusif. C'est normal. Moi, j'estime que cela est une preuve pratiquement de bonne volonté venant des autorités. Parce qu'au départ, ils étaient obstinés. Ils étaient opposés à toute forme de dialogue. Il faut le reconnaître au départ. Mais s'il y a eu ce pas, je pense que ceux qui, depuis le 5 septembre, ont clamé haut et fort qu'il faut la CEDEAO, qu'il faut un dialogue, concertation et tout ce qui s'ensuit, doivent aussi apprendre à faire le pas pour qu'ensemble on puisse se retrouver. Chacun est libre de ses opinions, de ses points de vue divergents vis-à-vis de l'évolution de la transition, vis-à-vis des points de gouvernance. Et je pense qu'une fois autour de la table, les discussions pourront être faites. Si vous n'êtes pas d'accord, on aura au moins dit que vous êtes venu, vous ne vous êtes pas entendu. Ensuite, on pourrait bien aller au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine. Voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous proposons en termes de procédure. Et que les gens arrêtent de se résigner. Parce que finalement, si les uns et les autres refusent ce cadre de dialogue, finalement, le peuple de Guinée dira qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens. Alors, Est-ce qu'il y a voyez, preuve de bonne volonté? Je me pose bien la question. forcément, à l'issue de cette transition, il y aura une élection, des élections peut-être. Comment vous vous préparez aujourd'hui? Est-ce que vous, le PDG a-t-il un candidat pour la présidentielle? Bon, c'est trop tôt de se prononcer sur cette question. Le plus important, c'est que nous avons acquis un positionnement politique après pratiquement les 10 et 20 dernières années. Nous sommes en train... Positionnement. Oui, mais figurez-vous... C'est un Nous ancien avons- député Oui, je de sais. la, Voilà. de la 9e législature. Hein? Voilà, La voilà. contestée 9e législature. Voilà, et ça faisait pratiquement 17 ans qu'on n'était pas à l'Assemblée. Ça, je vous le dis. Donc, je vous dis Depuis clairement 2013. que le Quelle PDG... élection, Non, Alpha? bien Pardon, avant. depuis Bien avant. Depuis 93, j'allais dire. Non, la 7e législature. Bon, enfin, 7e, 2003. Voilà. Ok, Donc, jusqu'en 2003, voilà. d'accord. Ça, c'est un aspect. Ce que j'ai dit simplement, en termes d'implantation d'organisation, nous avons acquis un positionnement. Donc, nous sommes en train de renforcer ce positionnement politique dans le cadre de pouvoir mieux nous projeter pour les échéances à venir. Les élections présidentielles, nous nous y préparons. Ce qui est évident, on sera candidat. Qui sera candidat, je ne pourrais le dire. Ça dépendra de la position du bureau politique national. Merci à vous, Oye Beavogui. Je rappelle que vous êtes secrétaire général par intérim du PDG RDA. Merci à Tierno Suleiman, à Alpha Mamadou Diallo, à Mamadou Touré et à Ibrahim Assila qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et à vous, restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir avec Ibrahim Khalil Diallo.